Hello l'équipe, comment ça va? Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir au titre, je t'emmène avec moi en séance d'eau. Et je trouvais intéressant de t'emmener avec moi sur une petite journée de travail. Vous êtes beaucoup à demander en fait comment je m'organise avec le travail, les entraînements, etc. Comment je fais pour assimiler tout ça et pouvoir caler tout ça dans mes journées. Il est 7h30, je commence petit déjeuner. Je prépare toute ma journée de tup. Donc je vais mettre ma collation, mon pré-workout, mon repas post-workout qui viendra juste après l'entraînement. Au programme de la journée, je vais avoir du coaching en présentiel. 10h, je commence les premiers coachings. Juste avant, sur mon bureau, je vais bosser sur tout ce qui va être les accompagnements, les suivis, les bilans, les retours. Donc là, je vais répondre à tout ce qui est messages WhatsApp, etc. Je vais créer du contenu, les nouveaux suivis, créer les nouvelles prog. Ensuite, on va filer directement au premier coaching en présentiel jusqu'à midi. Juste après, on a un rendez-vous. Donc là, pour accompagnement, perte de poids sur 3 mois. Et le premier bilan ensemble et on démarre l'aventure aujourd'hui avec la cliente. Et sur les coups de 13h30, 14h, on ira donc s'entraîner. Je vous montrerai ma séance d'eau. Après, toute l'après-midi, je suis en coaching présentiel jusqu'à 21h15. C'est parti, je vous montrerai aussi mes compléments. Puisque vous me le demandez souvent, je vous montrerai les compléments que je prends tous les jours. Voilà, la préparation de journée terminée tout simplement. Je fais ça tous les matins, par toujours. Donc le petit déj, comme tu as pu le voir, la crêpe de farine de sarrasin, c'est juste incroyable. Aussi du coup mon post-workout, ma collation qui arrive juste avant la séance, comme ça je suis prêt pour la journée. Et après le soir quand je rentre, je me fais mon dernier repas. J'ai un peu plus de temps donc je peux cuisiner tranquillement. Du coup là on va aller bosser sur l'ordi, j'ai une petite heure devant moi. J'ai toujours une liste que je me suis faite en amont avec les priorités que je dois faire. Donc en général je fais ça la veille. Et vers midi je vous reprendrai du coup à s'entraîner. Je vous avais dit que je vous montrerai les compléments alimentaires que je prends là-dedans. Là, j'ai tout mis, tout préparé. Là-dedans, j'ai le pré-workout qui est éthalanine. Encore les prix, tu vois, c'est pas un placement de produit. Et je mets 4 grammes, accompagné de citrulline ici et un peu de glycérol. Là, je vais mettre 6 grammes de citrulline. Je mets un peu de glycérol ici en plus dedans. Dans la boisson, ici, un pré-workout, doseur et tu peux mettre ta poudre dedans. Donc là, j'y mets BCA, tac. Je mets 6 scoops, ce qui équivaut à 6 grammes. Je mets, ça je le mets dans ma bouteille directement, des électrolytes, sel, potassium, magnésium, t'as tout dedans pour l'hydratation. Ou là, Carbox, c'est des sucres rapides. Je mets tout ça dedans, je mets dans ma bouteille et ça fait mon intra. Fin de journée, évidemment, créatine, 3 grammes. Là, je vous reprends, il est carrément midi 45, ma matinée de coaching là. Il me reste un rendez-vous, j'ai genre là, un quart d'heure pour manger ça. Crème de riz les gars. Magnifique avec banane, whey et un peu de sel. Voilà, ça sera le prêt. On va faire le rendez-vous, je pense qu'on en aura pour une demi-heure. Après, direction la salle. Fin de rendez-vous. Quand j'entends les gens dire j'ai pas le temps, ou des clients, pas le temps de m'organiser ou non. Tu prends pas le temps de faire les choses et au final après tu reposes le fait que t'as pas atteint tes objectifs sur des excuses bidons comme ça et tu vois. Moi bien sûr qu'il y a des matins je préférerais me lever un peu plus tard et me dire bon vas-y je ferai mon repas, tu vois, je mangerai ce qui viendra, tu vois. Mais non, parce que dans ma tête, j'ai un objectif qui me fait bouger mon... Voilà, t'as capté. Organisation, c'est comme dans tout, si tu sais ce que tu veux, les choses, tu les feras avec consistance et avec plus d'envie, on va dire. Si vraiment tu aimes ce que tu fais et t'as réellement envie d'avoir ce que tu veux avoir. La direction de la salle, je vais pas trop parler pendant les exos. J'aime pas trop ça. J'ai le micro, j'ai tout. Expliquer là comment j'ai fait pour progresser du dos, parce que m'a dit comment tu fais pour avoir un dos comme ça et tout. C'est simple, je suis regardé dans le miroir, j'ai vu que j'étais large. Mais que j'étais pas épais. Quand je me regardais, je voyais pas de définition. Tu vois le bas du dorsal un peu épais et tout. Et moi tout ça je le voyais pas. Manque d'épaisseur sur le dos et surtout sur la partie haute, là où il y a les trapèzes, etc. Axer mes séances d'eau. Donc j'ai 2 poules dans ma semaine où je viens faire du coup un gros volume conséquent sur le haut du dos. En termes de séries effectives à la semaine sur le dos, je tourne à 20 séries semaine. Donc 10 séries sur une séance et 10 séries sur la deuxième séance si je dis pas de bêtises. Training, purée, avec ce temps là, je dois faire 30 degrés au soleil là. Je vais rester là, je vais bronzer.
TMS. Voilà, séance terminée, puis éteint. Franchement, j'ai connu mieux. Voilà, le plus important, séance faite. D'où l'importance en fait d'avoir un plan, de réellement savoir quoi faire en fait. Ça te permet de, voilà, dans les jours comme ça où, ouais, je sentais déjà ce matin, j'étais un peu fatigué, j'ai pas trop bien dormi. Je sentais que ça allait être dur. Mais voilà, le taf est fait et c'est le plus important. Plier la séance en 1h28 précisément. C'est les temps que je me fixe de séance. J'ai pas plus de temps en fait à allouer à la journée. Donc voilà, 1h28 et j'étais pas dans ma top forme. Et t'as vu, il y a des gros mouvements et tout. Mais en 1h15, ça s'est plié. J'aime bien quand ils sont intenses, j'aime bien enchaîner les exos avec des temps de repos et tout. Hein. Mais voilà, je reste pas 2 heures à la salle, je peux pas finir ma journée. Là, il y a encore toute l'après-midi de boulot. Et puis, let's go.